La session budgétaire d'aujourd'hui, où nous avons examiné le rapport d'orientation budgétaire, a été marquée par un problème de méthode. Notre groupe, la Gauche au Centre 3, a fait observer qu'effectivement le fait que l'ensemble des présidents égrènent chacune des politiques était beaucoup trop lourd pour les débats, pour les échanges et pour le suivi des citoyens qui nous regardent en audio. Ceci étant, au-delà même de ce problème de méthode, c'est le fond que nous voulons, c'est sur le fond que nous voulons insister. Aujourd'hui, concrètement, nous insistons à un panel de bonnes intentions, mais qui ne se concrétise pas par des réalisations et par des inscriptions budgétaires, alors même que l'ensemble des structures et des bénéficiaires en ont besoin. Le climat actuel, l'environnement actuel, qui fait que le pouvoir d'achat diminue, que l'énergie augmente, que l'ensemble des tensions s'exercent sur un monde précaire, mais sur tout un chacun en général, fait que les collectivités, et notamment le département, qui a plus de 60% à la charge du social, que ce département doit réagir. Il ne doit pas réagir seulement pour défendre les uns et les autres, mais surtout pour anticiper ce que seront les lendemains. Et c'est ça que nous contestons dans la façon de gérer du groupe des Républicains aujourd'hui. C'est que d'une certaine manière, on ne transforme pas notre institution, on ne la précipite pas dans les bouleversements que nous allons connaître demain, et c'est quelque chose sur lequel nous voulons insister. Ainsi, des politiques essentielles telles que l'enfance, telles que les EHPAD, telles que les pompiers, on nous fait valoir qu'il y a des crédits qui ont été engrangés depuis quelques mois, mais ce ne sont que des rattrapages. Nous avons démontré que ces préoccupations, nous les portions depuis des années, que depuis des années, les groupes des Républicains, les groupes de droite, nous opposent qu'effectivement, ils ne veulent pas voter ces politiques-là. Maintenant, effectivement, qu'ils sont en responsabilité, ils ont été obligés de faire ces rattrapages parce que l'ensemble de ces structures sont, d'une certaine manière, en grande difficulté. Mais pour autant, ça ne fait pas une politique volontariste et ça ne fait pas une vraie sensibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est que dès demain, dès le budget primitif qui va arriver dans les prochaines semaines, nous puissions véritablement sécuriser l'ensemble des institutions, les EHPAD, les aides à domicile, le SDIS, l'ensemble des services, des politiques publiques du département, afin que les gens qui travaillent avec nous, les institutions partenaires, puissent se dire qu'effectivement la collectivité vient à leur secours face à l'augmentation de l'énergie, face à l'augmentation des denrées alimentaires. C'est notamment vrai, comme l'a dit Jocelyne Glass-Lega, pour les EHPAD qui sont en grande difficulté. Nous venons d'étudier le rapport d'orientation budgétaire du département et moi je voudrais plus précisément vous parler de la politique sociale sur laquelle on a des grandes orientations pleines de bonnes intentions mais qui ne se traduisent pas par des réalisations concrètes et par des éléments factuels. Notamment on est revenu sur la problématique des EHPAD sur laquelle on avait déjà travaillé à la dernière session et sur laquelle nous avions pu avoir des crédits supplémentaires pour ces établissements qui sont en très très grande difficulté actuellement, par manque de moyens, par manque de personnel. Donc on a réitéré notre demande pour le futur budget 2024, tout comme pour les services d'aide à domicile. On se rend compte aussi que sur la politique de l'enfance, il y a énormément de besoins, mais que malheureusement, là aussi, la réponse n'est pas au rendez-vous. Hein. Bon, bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les problématiques, mais on n'a pas assez de précision et de détails autour de ce qui peut être mis en place. Et il n'y a surtout pas une réflexion commune. Voilà, on nous apporte des éléments, on n'a pas réfléchi dessus ensemble. L'exercice démocratique ne s'exerce pas, justement, à mon avis. Et puis, sur l'insertion, on sait que le fonds européen va être en baisse. Donc, on va de nouveau mettre en difficulté ces structures qui accompagnent des gens qui sont en grande difficulté. Alors, il y a une loi sur le plein emploi qui vient de sortir avec obligation pour les titulaires du revenu de solidarité active d'avoir 15 heures d'activité, ce qui nous pose beaucoup de questions. Et là, c'est pareil, on n'a pas de réponse non plus. Et il n'y a pas non plus de réflexion autour de ce qu'on peut proposer, nous, en tant que département, par rapport à cette situation. Toutes les politiques enfin, il n'y a pas assez de moyens sur les politiques d'action sociale en général.